par rapport à certains départements, c'est 100% dans les départements comme la Tendance et environ 93 dans les départements comme le Sud, Sud-Est, etc. Mais une chose à retenir, c'est que dans le pays en général, il y a pas moins de 96% mères, pères, grand-mères, gardiens d'enfants qui ont déjà entendu parler de la vaccination. Donc c'est beaucoup. Mais comme nous allons essayer de voir progressivement, les moyens de communication à travers lesquels ces gens-là ont entendu parler de la vaccination. Donc, si vous voyez, il y a ici les mobilisations. Donc la grande majorité, soit plus de 49%, c'est pendant les campagnes de vaccination. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais attirer votre attention. Donc la grande majorité de personnes, c'est pendant les mobilisations, soit pendant les campagnes de vaccination. Il y a d'autres personnes, et vous allez comprendre ces chiffres plus tard, environ 40% c'est de bouche à l'oreille, la radio, le personnel de santé, ça vient en 4e position. Ce n'est pas anodin, vous allez voir pourquoi. Donc, pendant les campagnes de vaccination, beaucoup de personnes entendent parler de la vaccination. De bouche à l'oreille, c'est-à-dire deux voisins à une voisine en 2e position. En 3e position, c'est la radio. Et finalement, les professionnels de santé viennent en 4e position. Mais globalement, quand on a posé des questions aux personnes qui sont en garde des enfants, comment est-ce qu'ils jugent la communication sur la vaccination par rapport à eux-mêmes, 81,5% des employés en milieu urbain, 79,8% en milieu rural, jugent que ces canaux de communication sont efficaces. C'est-à-dire pendant les campagnes de vaccination, de bouche à l'oreille, etc. Et c'est pourquoi nous avons plus de 96% de la population qui ont déjà entendu parler de vaccination. Maintenant, il y a des départements où c'est un petit peu plus faible, par exemple, dans le département du Sud, Sud-Est, mais c'est très élevé dans des départements comme le Nord-Est, là où nous sommes aujourd'hui, et le Nord-Ouest, il est à 70,7% de gens qui jugent que les canaux de communication sont efficaces. Pourcentage des activités principales de communication suggérées par les parents d'enfants pour une adhésion massive aux campagnes de vaccination, c'est-à-dire là, nous avons essayé de poser la question. On a demandé aux parents comment, si responsables communiquer avec nous, nous estimer que nous n'avons plus bien informé sur la vaccination. Il ne faut pas oublier, 96% ont entendu parler de la vaccination. Donc, le compte que cette vaccination, maintenant, est-ce que les gens ont entendu parler de bien, estimer que c'est efficace? De bouche à l'oreille, est-ce que nous qui portons l'information, de porter les bonnes informations? Et évidemment, ils ont suggéré 66% ont suggéré la sensibilisation comme moyen de communication la plus efficace, une sensibilisation ciblée. Nous avons estimé que si professionnels de santé ont fait vis-à-vis avec pour sensibiliser, on a plus convaincu sur la question de la vaccination, la sensibilisation c'est le premier. L'éducation de la population de manière globale, que ce soit dans les centres de santé, dans les églises ou bien dans les associations, ça vient à 57%. L'implication des infirmières, c'est à souligner. Parce que ce n'est pas l'implication des professionnels de santé, c'est l'implication des infirmières. C'est-à-dire que les parents ont estimé qu'il y aurait plus affinité avec l'infirmière que n'importe quel autre professionnel de santé. Donc l'implication des infirmières dans les campagnes de communication de la vaccination. Ensuite, à 20% viennent les associations, toutes les associations de la société civile, et finalement 17% des autorités religieuses, des autorités traditionnelles et sensibilisation dans les établissements scolaires. Voilà ce qu'ont suggéré les parents et les gardiens d'enfants. Maintenant, dans l'enquête qu'on a menée, les maladies sur lesquelles on a enquêté, c'est, comme vous savez, les maladies qui sont évitables par la vaccination.
charge des enfants suivant leur perception de l'importance de la vaccination. On continue. Donc c'est vraiment une progression. 75,1% trouvent que la vaccination est importante, soit sensiblement égal, 75,6% en milieu urbain, 74,1% en milieu rural. Et pour les départements, là où on a le pourcentage de personnes qui estiment que c'est important, c'est dans le département d'Haïti, avec 92% de personnes qui estiment que c'est important, et dans l'Artibonite, c'est la plus faible avec 61,4%. Dans le Nord-Est, je crois que ça va autour de 66%. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a 96% de la population qui estime qu'ils ont déjà entendu parler de la vaccination. Mais il y a seulement 75% qui pensaient qu'ils sont mal importants. Donc ça, c'est le premier cas. Donc ces gens-là qui entendent parler de la vaccination, cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils estiment que la vaccination est importante. Et comme vous l'avez déjà constaté, ces gens-là ont entendu parler de la vaccination, pas nécessairement à travers les professionnels de la santé, c'est soit dans les campagnes de vaccination, c'est soit de bouche à l'oreille, soit à travers la radio. Ce sont les trois premiers moyens de communication. Campagne de sensibilisation, bouche à l'oreille et la radio. Donc, le fait que justement, ce n'est pas professionnel santé qui porte le message là en premier, dans 96% de monde qui tentent parler de vaccination, il y a seulement 75% qui estiment que c'est pas important. Pourcentage de personnes en charge des enfants qui connaissent chaque type de vaccin et leur gratuité, ça c'est un facteur qui est important. Combien de monde qui connaît que les vaccins, ou bien la grande majorité des vaccins, ils ont gratuitement dans ce hospital. Donc, pour les vaccins les plus connus, c'est BCG, la tuberculose. Il y a 73,2% de personnes qui estiment qu'elles connaissent BCG. Et ensuite, on a 46,7% pour VPO, 30,6% pour vitamine A, puisque dans les campagnes de vaccination, on fait également des campagnes de distribution de vitamines. Et puis, pour DTC, hépatite, HIV3, il y a seulement 15%, des vaccins anti-vitamines, c'est 14%. Donc, là encore, cela nous donne une certaine compréhension. S'il est vrai qu'il y a 96% des personnes qui ont déjà entendu parler de vaccination, mais l'homme de qui vaccin vous entendez parler de lui, gagne une connaissance très vague. Par exemple, il y a seulement 14% qui connaissent des vaccins anti-tétane. Il y a seulement 46% de monde qui connaissent des vaccins contre poliomyélite. Et évidemment, côté nos jeunes taux qui élevés, c'est pour la tuberculose, côté que il y a 73,2%. Pourcentage de personnes en charge des enfants qui connaissent le calendrier vaccinal, très important. La connaissance du calendrier de vaccination est très faible. Il y a seulement 23,5% de la population qui connaissent le calendrier vaccinal. C'est-à-dire qu'ils connaissent si on est le vaccin sous tel mois, sous quel mois pour retourner. Et évidemment, c'est dans le département du Nord qu'on trouve le taux le plus élevé, avec 62,5% de personnes qui connaissent le calendrier vaccinal. Mais globalement, ça veut dire que c'est seulement 23,5% de gens qui connaissent le calendrier vaccinal. Donc cela nous montre déjà le gap qu'on a accompli. Il y a effectivement 96% de personnes qui ont entendu parler de la vaccination. Mais lorsque nous commençons à prendre informations spécifiques que nous connaissons, même le calendrier vaccinal, c'est seulement 23% de nous qui connaissent à chaque fois qu'il est pour retourner à 10 mois. Pourcentage de personnes qui connaissent des gens qui ne se font pas vacciner, c'est très important. En matière de comportement vis-à-vis de la vaccination dans l'entourage, 30%
de mères gardiennes d'enfants ont déclaré connaître des personnes qui ne se font ni vacciner, ni ne font vacciner leurs enfants. Pourquoi cette information elle est importante? Parce qu'en général, le premier conseiller d'une personne qui a un enfant, c'est un autre parent. Là où on fait continuer ou bien les enseignes, premier monde qui va demander conseil pour chaque étape dans le processus, jusqu'à accouchement, jusqu'à comportement pour par rapport à ce moment, c'est au monde qui te fonctionne déjà. Donc, quand dans l'environnement de ces gens-là, environ 30% connaissent des gens qui ne se font pas vacciner et qui n'ont pas vacciné leurs enfants, ça va avoir un impact. Non, pas du tout simplement, je connais cette personne qui a un enfant et cet enfant-là ne se fait pas vacciner et je trouve que l'enfant est en bonne santé. Donc, par conséquent, mon homme a décidé qu'il a le droit de ne pas faire vacciner son enfant à qui. Ça, c'est très important. Très, très important pour ça. Maintenant, on a questionné ces gens-là sur les raisons qui expliquent qu'ils ne faut pas vacciner leurs enfants. Nous demandons tout simplement pour qu'ils s'adaptent à nous, pas médecine, pour vacciner. Donc voilà. Les personnes qui ne se sont pas fait vacciner, ne font pas vacciner leurs enfants, ont évoqué principalement l'indisponibilité des vaccins. 31%. Indisponibilité des vaccins. L'éloignement, c'est-à-dire entre le lieu où la personne habite et là où il doit se rendre pour se faire vacciner ou pour faire vacciner son enfant, c'est très loin parfois. Donc l'éloignement, 14,1%. L'absence d'offre de la vaccination